Coucou les licornes, c'est Perrine d'Idées à faire. J'avais envie de vous faire une petite vidéo storytelling pour vous raconter mon histoire avec le loisir créatif et ce qui me donne très envie de créer avec Karine les magazines que vous connaissez, Idées à faire et Idées à coudre, et pourquoi on les fait pour vous tout au long de l'année. Alors bon, moi, mon histoire personnelle avec le loisir créatif, ça a débuté avec ma grand-mère et avec ma maman, avec le tricot quand j'étais enfant. Donc elles m'ont appris les points de base, elles m'ont appris voilà, à manipuler les aiguilles et la laine. Et bien plus tard, quand j'étais jeune adulte, je me suis remise au tricot. J'ai eu envie de créer en fait, j'ai eu envie de passer du temps à manipuler la laine, à créer des bonnets, des écharpes, des snoods, des plaids, voilà, donc je me suis régalée comme ça, avec les aiguilles, à passer du temps à tricoter. J'ai redécouvert en réalité des moments très agréables, des moments de détente et des moments de vrai plaisir et de vraie fierté. Une fois qu'on a terminé son plaid, qu'on assemble les pièces et qu'on se glisse dessous pour regarder un bon film avec un bon thé, eh ben franchement, quel plaisir, quel plaisir. En plus, c'est génial quand on rentre chez soi d'avoir cette déco ou que ce soit un châle, que ce soit un pull, que ce soit un bonnet, c'est c'est gratifiant. C'est tout simplement gratifiant et c'est vrai que quand on est un peu comme moi, assez anxieuse, avec pas trop de confiance en soi, eh ben, je peux vous dire que ça fait un bien fou, ça fait un bien fou de se sentir fier de soi, d'avoir fait soi-même. Même si au départ on n'imagine pas forcément le modèle lui-même, rien que le fait de le créer, de suivre les étapes, de se rendre compte que, j'y arrive, je l'ai fait, pas mal, et de voir que bah, que ça plaît pas qu'à soi, ça plaît autour de soi, qu'on nous demande des bonnets, qu'on nous demande des écharpes, qu'on nous demande voilà, plein de choses. C'est génial. Et ensuite, un petit peu plus tard encore, j'ai eu envie d'explorer d'autres loisirs créatifs. Là, je suis passée à la couture, j'ai suivi des cours de couture pendant quelques années pour faire voilà, quelques vêtements que je suis très fière de porter et d'avoir... et encore une fois, ça a été un gros plaisir d'avoir été accompagnée par des personnes qui m'ont fait découvrir des techniques, qui m'ont fait aussi me rendre compte que j'étais capable, que j'avais finalement de la patience. Parce que j'ai longtemps cru que j'en avais pas et finalement, j'en ai. Donc voilà, c'est aussi ça le loisir créatif, c'est de se rendre compte qu'on peut et que on a tous et toutes des croyances limitantes par rapport à soi. On est souvent persuadé, et moi la première, que on ne peut pas, que on n'a pas le caractère pour, qu'on ne sait pas, que de toute façon on n'est pas doué, que ceci, cela, enfin... Vous connaissez toutes ces petites choses qui nous parlent comme ça dans notre tête et qui sont pas hyper sympas avec nous-mêmes. Eh ben finalement, peut-être qu'on se trompe. Et pour moi, les loisirs créatifs, c'est ça aussi. C'est surtout ça. Et c'est important, c'était important, et ça l'est toujours, de partager cette révélation, entre guillemets, avec vous dans chaque numéro du magazine. Mon idée, c'est que vraiment, de vous faire plaisir. Que vous vous rendiez compte, en fait, de tout ça. Vous pouvez le faire. Que vous feuilletez le magazine, vous allez voir, je sais pas, une pochette Mila, euh, je- un Lumi au crochet, voilà, des modèles phares ou non phares, des choses qui vous plaisent, qui vous passionnent, qui vous font tilter, déjà qui réveillent un petit truc dans l'esprit, vous vous dites, ah, c'est pas mal ça, je verrais bien ce petit Lumi là sur mon étagère, ou ah, la pochette Mila, je fais un mariage cet été. Hmm, ça pourrait être chouette. Je vais pas y arriver. Vous êtes sûr de ça? Vous êtes sûr que vous allez pas y arriver? Moi, je pense pas. Et c'est pour ça qu'on vous a créé ce magazine avec Karine. L'idée, c'est que vraiment vous ayez chaque étape, que tout soit bien défini. Donc vous avez la photo, vous avez l'explication en dessous, vous avez vraiment tout. On vous dit dès le départ quelle est la difficulté du modèle, comme ça vous permet un petit peu de vous situer. Parce que effectivement, se lancer dans trop dur, trop vite, trop tôt, ça peut être un peu décevant, ça peut être frustrant, et on peut se dire, bon ben voilà, encore une fois j'avais raison, j'y arrive pas. Alors que si on part déjà sur quelque chose un tout petit peu plus simple,
mais surtout quelque chose de super bien expliqué. Et c'est pour ça que ça, c'est vraiment le moteur d'idées à faire et d'idées à coudre, c'est qu'on vous explique tout, c'est qu'on est avec vous. Et puis en plus, si vous savez pas, si vous avez des questions malgré tout, si quand vous faites les créations, il y a des petites questions qui pop, eh ben là, bah, vous avez mon mail, tout simplement. Et moi, je vous réponds. Donc si moi, je peux pas vous répondre, je pose la question aux créateurs, aux créatrices, ou je vous mets en relation avec eux directement. Et ça vous permet d'échanger et d'avoir les réponses. Parce que idée à faire et idée à coudre, c'est aussi ça, on ne vous laisse pas tout seul. On ne vous laisse pas toute seule. La création, on la fait ensemble. On est une vraie communauté créative parce que l'idée, c'est qu'on se fasse plaisir, on se fait du bien avec la créativité. On parle de loisirs créatifs, mais je suis pas hyper d'accord avec le terme loisir créatif. C'est plus que ça, c'est pas que du loisir. Bien sûr que c'est du loisir, bien sûr qu'on prend plaisir. Mais surtout, c'est un mode de vie, à mon avis, à moi, c'est un vrai mode de vie parce que on va prendre un moment. On va se dire, voilà, ce dimanche, bah, je vais faire du macramé. J'ai trop envie de faire du macramé, j'ai envie de faire ceci, cela. Et avec le magazine, bah, voilà, je voulais trouver un modèle de macramé. Et je vais me dire, eh, c'est celui-là qui me manquait. Comment je fais? Par quel bout je le prends? Bah, la ficelle, c'est bien joli, mais j'en fais quoi? Et en fait, c'est toutes les questions que je me suis posées et que Karine s'est posées quand on débute, en fait. C'est de se dire, il y a trop de trucs à savoir. Mais avec le magazine, en fait, ce que on veut avec Karine, c'est que vous n'ayez pas toutes ces questions. C'est que vous ayez les réponses parce qu'on est avec vous, parce que, encore une fois, l'idée c'est que vous passiez un super bon moment à créer et qu'au final vous soyez fiers et de vous, de vos créations, quel que soit le résultat, parce que la perfection, c'est pas non plus ça qu'on recherche, c'est votre création, c'est votre achèvement, c'est que vous y arriviez son côté formidable que vous avez créé vous. Donc, prenez plaisir, en fait. C'est vraiment ça que je veux vous dire. Et vous vous rendrez compte, en fait, que vous êtes capable. Que vous êtes capable et que ce que dit votre cerveau, ou certaines personnes pas très bien intentionnées, non, c'est pas vrai. Vous n'êtes pas incapable. Au contraire. Au contraire, ayez confiance en vous et je suis persuadée aujourd'hui que toutes ces techniques créatives, plutôt que loisirs créatifs, toutes ces techniques créatives qui font partie de vos vies et de nos vies avec idée à faire, avec idée à coudre, c'est vraiment un moyen de se révéler à soi-même, en fait. Et c'est comme ça que je l'ai vécu et ça a été le premier moteur en fait de la création d'idées à faire avec Karine, c'est d'apporter ces moments de bien-être à chacun, à chaque lecteur, à chaque lectrice, pour vous permettre de vous rendre compte que vous pouvez. Et la deuxième chose, c'est le bien-être que ça apporte aussi. Il y a plein d'études hein, sur le sujet qui regorgent sur le tricot, le crochet, la couture, etc. Sur le fait de se concentrer. On prend le moment, on touche la matière, on manipule la matière, on va travailler euh, des, des- comment dire, on va travailler le fait d'être plus attentif, d'être plus efficace, de vraiment utiliser ces mouvements, d'utiliser les outils, ses mains, etc. Donc on est sur du micro-mouvement, on est sur des choses qu'on va répéter, répéter, répéter. Par exemple sur le tricot ou le crochet, je vais faire des mailles dans un sens, dans l'autre ou en rond. Et ça a un côté effectivement qui a été prouvé au niveau méditatif où on se pose. Donc l'esprit ne va pas vagabonder comme... Et là encore, je vous parle d'expérience en tant qu'anxieuse. Là, mon esprit, bah, il va pas passer du temps à se dire ah ouais, mais si, ah mais j'ai oublié ça. Mais et tout, enfin, vous connaissez le schéma, the schéma. Avec quand je tricote, quand je crochette, quand je couds, quand je fais du macramé, quand je fais plus récemment du vitrail. Ben voilà, je me concentre sur la matière, sur le toucher, sur les mouvements. Donc ça fait du bien. Ça fait du bien parce qu'on s'échappe. On fait une vraie coupure. Donc on... quand je vous dis méditatif, c'est vrai que ça fait un peu galvaudé, mais c'est le mot en fait, c'est qu'on n'est plus dans le cerveau qui rumine, on est dans l'instant présent de la créativité et
du vrai, du faire. Donc c'est pour ça que ça se rapproche un petit peu de la méditation dans l'esprit, sur l'instant présent, sur le moment. On vit le moment vraiment et on se fait sa pause créative. Et ça, cette pause créative, elle fait du bien. Donc je fais ma pause créative, je passe un moment à créer pour moi. Quelle que soit la finalité, quand je dis pour moi, c'est que ce moment est pour moi. Donc je vais tricoter pour moi, je vais répéter mes mailles, je vais prendre ce temps-là. C'est la pause. Une fois que j'ai terminé, le moment est encore pour moi parce que je vais admirer ma création et me dire, j'ai réussi. Hey, pas mal. Donc voilà, c'est vraiment le concept d'idée à faire, c'est celui-là. Et l'idée à coudre, bien entendu, c'est de vous accompagner dans ce bien-être, en réalité. C'est du loisir, mais ce n'est pas que du loisir. C'est un vrai mode de vie qui vous apporte beaucoup, beaucoup, beaucoup. En termes de bien-être, en termes de confiance en soi, en termes de plaisir et de bonne humeur. Et encore une fois, c'est aussi une communauté créative, c'est-à-dire que Karine et moi, on ne vous abandonne pas. Vous avez donc nos mails, vous avez nos réseaux sociaux. On a aussi le groupe fan d'idées à faire où il y a des échanges qui peuvent se créer avec d'autres lecteurs et d'autres lectrices, poser des questions dessus, montrer ce que vous faites. Voilà, échanger tous ensemble pour passer ces moments-là et pour surtout vous faire du bien. C'est encore une fois pas uniquement du loisir, c'est du loisir, mais c'est surtout un point de départ sur du mieux-être, sur du vrai bien-être, sur de la confiance en soi, sur moins d'angoisse, moins de stress, c'est des pauses, c'est du plaisir. Donc j'espère que vous vous reconnaîtrez peut-être dans ce témoignage personnel, que vous comprendrez mieux ma vision et celle de Karine sur pourquoi on fait ce magazine, parce que encore une fois, ça a un vrai but. Le vrai but qu'on a, c'est celui-là. C'est que grâce à Idée à faire, Idée à coudre, vous fassiez du bien, vous alliez mieux, vous ayez confiance en vous, vous soyez fiers et fiers de vous, vous fassiez une vraie pause, vous vous accordiez du temps, vous vous évadiez. Tout ça, que du positif, et c'est ça qu'on veut pour vous, pour nous tous et nous toutes, toute la communauté des licornes, et c'est aussi pour ça qu'on est des licornes, parce que, sincèrement, la créativité, bah, c'est magique. C'est magique, et j'espère que qu'on va continuer longtemps à vous aider dans ce mieux-être grâce à toutes ces techniques créatives. Donc venez créer avec nous, venez vous faire plaisir. Et n'hésitez pas à partager en commentaire aussi votre expérience personnelle avec la créativité et avec les magazines pour nous dire ce que ça vous provoque, ce que ça vous procure. Et aussi, comme on vous l'a dit récemment, n'hésitez pas à nous dire quelles sont vos inspirations, qu'est-ce que vous aimeriez trouver dans le magazine, est-ce que vous avez envie, je ne sais pas, d'un nouveau sac, est-ce que vous avez envie d'un nouveau pull, est-ce que vous avez besoin de coussins, enfin, oui, toutes vos idées créatives sont bonnes à prendre parce qu'encore une fois, ces magazines, on les fait pour vous et uniquement pour vous. Je vous remercie de m'avoir écouté, j'ai hâte de lire vos expériences personnelles par rapport à la créativité et j'ai surtout très hâte de continuer à vous procurer donc tout ce bien-être grâce à nos magazines. Merci beaucoup et à bientôt.